bonjour à tous. Bonjour docteur Adela. Bonjour Bénévé Sam. Bonjour Lupia. Bonjour. Et encore une fois, bon, on est un peu en retard, on s'excuse et encore une fois, c'est de ma faute. Alors, j'espère que vous n'allez pas me tenir rigueur, mais on avait quelques petites préparations à faire pour notre activité de demain. Et voilà, nous sommes là en direct, encore une fois, pour l'émission Le Ministre face au peuple. Et nous recevons encore le docteur Adélard, que l'on ne présente plus. À la partie technique, soutien, logistique, nous avons notre sœur Lupia qui vient spécialement de Montréal pour nous rendre visite. Alors c'est elle qui va également s'occuper de la régie pour prendre vos questions. Et comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous allons faire de notre mieux pour y répondre. Et pour les questions qui ne seront pas répondues aujourd'hui, eh bien, ça sera pour la prochaine émission. Comment ça va, docteur? Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce, donc je crois que c'est ce qui est essentiel. Donc, mais, je viens de me rendre compte que tu as diminué ta barbe. Hein? Sinon, nous allons bien. Dieu nous garde, Dieu nous protège. C'est ça. Le froid, ça n'a pas été... Bon, on est habitué, donc c'est l'hiver qui s'en vient, donc on a attrapé une petite grippe, mais sinon dans l'ensemble ça va. Okay. Mais en tant qu'homme de Dieu, consacré, converti, je pense que la grippe n'est pas faite pour vous faire peur. Non, je n'ai pas peur de la grippe, c'est tout à fait normal, donc je n'ai pas peur non plus de la mort, donc c'est pas la grippe qui va me faire peur, quoi. Donc, sinon ça va. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à nos amis qui, quelquefois, qui sont étonnés de voir lorsque un homme de Dieu ou un chrétien qui tombe malade, ou alors un chrétien qui tombe malade et pour lequel on prie et que bon, la guérison n'est pas manifeste. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mais dans tous les cas, la dynamique de la guérison dépend de Dieu. Mais il faudrait encore que tu puisses avoir la foi. Donc, il est écrit dans les Écritures que c'est par les maîtressures de Jésus que nous sommes guéris. Alors, nous croyons que quand quelqu'un a la foi et qu'il croit à la parole de Dieu, donc, s'il tombe malade, il implorera le Seigneur et le Seigneur le guérira. Donc, c'est une question de foi. Jésus a dit à toutes les personnes qu'il avait guéries, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Donc si tu ne crois pas, ça devient difficile. Mais si vous croyez, certainement que Dieu vous guérira. Voilà un peu quoi. Est-ce qu'il est arrivé que les disciples, en leur temps, prient pour de malades et que les malades ne guérissent pas? Vous savez, je n'ai pas un tel témoignage. Mais il faudrait aussi se dire que même Jésus n'a pas guéri tous les malades qui existaient à son époque. Okay? Donc, sinon, il aurait dû vider tous les hôpitaux. Même quand il est venu pour guérir le paralytique de Bethesda, il a trouvé beaucoup de gens qui étaient malades, qui attendaient que l'ange puisse agiter l'eau pour qu'il puisse tomber dedans et être guéri. Mais quand Christ est arrivé, il a choisi quelqu'un qui était assis sur une natte pendant 38 ans. C'est celui-là que le Seigneur a guéri. Donc la dynamique de la guérison, du miracle de Dieu, dépend de Dieu. Donc tout ce que nous faisons, c'est appliquer la parole. Comme il nous est demandé de prier pour les malades, nous prions. Mais nous croyons que c'est l'Éternel Dieu qui guérit. Ok, donc il reste souverain dans tous les cas. Il reste souverain dans tous les cas. Merci, docteur, pour ces précisions. Alors, nous allons commencer notre émission. Je voudrais revenir un peu sur ce qui a été, lors de notre dernière visite, on avait parlé, si vous vous souvenez, de l'excommunication. Et puis, j'ai vu que, effectivement, sur la plateforme des ministres, la discussion bat son plein. Ok.
Et ce qui m'a un petit peu, je veux dire, attiré mon attention, c'est qu'un des ministres a dit tout paresseux mérite la sanction. Et donc il parlait de l'excommunication et il s'appuyait sur 2 Thessaloniciens 3, 11, 14. Donc je lis rapidement, ça dit... Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, travailler, etc. etc. Lui, il s'est basé sur ce verset pour inclure les paresseux dans l'œuvre, dans le processus d'excommunication. Non, ça c'est, je crois que ça c'est, la Bible dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est très important, donc il faudrait toujours avoir la précision de l'écriture. Donc l'écriture nous demande de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et l'apôtre Paul dit, nous vous invitons à suivre les recommandations du Seigneur. Donc ici nous voulons tout simplement dire que nous invitons les paresseux à ne pas être paresseux, à travailler. C'est aussi une façon de dire que quand on est ministre de la parole, il faut travailler. Ici, quand je dis travailler, je ne parle pas d'aller travailler dans une société. Je dis qu'il faut être actif dans l'œuvre de Dieu. Il faut servir le Seigneur. Quand on est ministre, on doit être au four et au moulin. En d'autres termes, on doit être plongé dans la prière, on doit être plongé dans l'enseignement. Il faut que l'on soit capable de maintenir l'Église dans un rythme spirituel et l'accompagner auprès du Seigneur. Généralement, quand on est dans un collège où il y a plusieurs serviteurs, beaucoup se plaisent à attendre seulement que les autres s'époumonent et ils viennent réclamer les salaires, tu vois, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc il faudrait que quand on est ministre de la parole, que l'on soit également quelqu'un qui est plus actif, de telle sorte que même si l'autre est absent, nous croyons que l'Église peut continuer à fonctionner parce que le ministre en place est un homme actif et il peut servir le Seigneur. Mais on ne peut pas excommunier quelqu'un parce qu'il est un paresseux. Donc je crois que même dans la vie, les paresseux, la Bible dit encore un peu de sommeil, la pauvreté te surprendra. Donc tu es paresseux, bon, tu deviendras pauvre. Voilà pourquoi nous croyons qu'il n'existe pas un esprit de pauvreté. Ok? L'esprit de pauvreté n'existe pas. L'Écriture dit un peu de sommeil, la pauvreté te surprendra. Donc si tu ne voudrais pas être pauvre, il faut travailler. Donc c'est pourquoi j'ai toujours dit, la manne est tombée quand Israël marchait dans le désert, mais quand ils sont entrés dans le pays où coule le lait et le miel, étonnamment, Dieu leur a demandé de travailler la terre, de faire l'élevage, parce que c'est de là que dépend leur bénédiction. Donc, tu veux être pauvre, bon, tu veux dormir, tu es paresseux, c'est ton choix. Et à ce moment-là, ne te plains pas quand tu manqueras à manger. Et que dit-il de la parole qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas? Ah mais puisque tu ne travailles pas, comment tu mangeras? À moins que tu deviennes voleur. Ok? Donc, en fait, vous savez, cette parole de Dieu ici, c'est pour l'avantage de l'homme. Hein? J'ai toujours dit ça. Ce n'est pas pour l'avantage du pasteur, ni du prédicateur. C'est beaucoup plus l'avantage de l'homme. Donc, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ici, là, je suis dans la doctrine. Hein? Je n'entre pas dans la révélation. Parce que cette écriture-là renseigne aussi la personne de Dieu lui-même. Okay? Donc, si Dieu ne travaille pas, il n'a pas le droit de manger. Donc, pour qu'il mange, Dieu doit travailler. Donc, mais naturellement, comme ça, nous conseillons aux frères et aux sœurs de travailler. Donc, si vous voulez prospérer matériellement, si vous voulez avancer, si vous voulez vivre à l'abri de la misère, il faudrait travailler.
Donc, il n'y a pas de solution. C'est pourquoi moi, j'ai toujours cru que un pays pauvre, un pays dont les dirigeants sont mauvais, sont des voleurs, sont des mauvais gestionnaires, ces pays-là, même si vous multipliez les jeunes de prier, la population de ces pays ne peut pas s'enrichir. Donc, on ne peut pas continuer à enseigner aux gens qui sont dans un pays pauvre, le ministère de la prospérité, vous allez avancer, Dieu vous bénira, alors que votre pays lui-même, il ne fournit rien. C'est pourquoi l'Écriture dit, priez pour les pays dans lesquels je vous ai amené, priez pour les autorités de ces pays, parce que votre bénédiction dépend de ces pays-là. Donc, voilà pourquoi je crois que s'il faudrait faire des prières de 40 jours, il faut prier pour que la mentalité des autorités change. Et pour qu'une fois que la mentalité aura changé, eh bien l'économie va prospérer et le peuple de ces pays également pourrait prospérer. Voilà un peu quoi. Ok, le secret vraiment de la prospérité financière réside également dans le travail. Dans le travail, mais il faudrait que les pays offrent les conditions de ce travail. Voilà pourquoi Dieu a amené Israël dans Canaan. Mais quand ils sont arrivés à Canaan, ce n'est pas que les lait tombait du ciel ou le miel. Donc, c'est-à-dire que Dieu leur a donné un territoire leur permettant de travailler. De telle sorte qu'une fois que la récolte est faite, le peuple va s'enrichir. S'il n'y a pas de récolte, vous perdez votre temps, le peuple ne peut pas s'enrichir, à moins qu'il n'y ait que des voleurs et des corrompus, comme dans beaucoup de pays dans des tiers-mondes. Mais logiquement, donc tous ces ministres, tous ces prédicateurs qui passent leur temps à longueur de journée pour prêcher sur le ministère de la prospérité dans un pays pauvre, vous perdez votre temps parce que ça ne concorde pas avec la pensée de l'Écriture. Donc voilà un peu quoi. Merci docteur pour ces précisions. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, donc la deuxième partie de ce qu'on a entamé il y a 2 semaines. On parlait justement des relations, de la famille, du mariage. Et aujourd'hui, on va parler des relations dans le couple. Et on va parler principalement des rapports intimes dans le couple. Ma première question serait la suivante, docteur. Est-ce que la sexualité est un don de Dieu? Et si oui, dans quel but? Mais qu'est-ce que tu entends par sexualité, un don de Dieu? Oui, j'aime la façon dont tu commences tes questions là. La sexualité, en gros, donc l'acte sexuel, les rapports sexuels et tout. Parce que finalement, c'est Dieu qui est l'auteur de la sexualité et tout. Bon, est-ce qu'on peut le considérer dans un couple, des personnes bien sûr mariées, si c'est un don de l'Éternel, et dans quel but? Et vous allez voir, vous allez comprendre donc le sens de ma question avec la sous-question qui va provenir. Je prends Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, la Bible dit, le verset 22. Dieu les bénit, il s'agit d'Adam et Ève, en disant, c'est ça la bénédiction, hein? Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Ça, j'avais pris une écriture qui concernait les animaux. Je voudrais prendre l'écriture qui concerne l'homme. Toujours dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'éveille sur la terre. Donc, Dieu a donné à l'homme et à la femme cette recommandation de se multiplier et de remplir la terre. Par l'acte que nous connaissons, qui est l'acte sexuel. Je voudrais, si vous voulez, on peut ajouter plusieurs écritures. La Bible dit qu'Adam connut sa femme Ève et engendra Caïn. Donc, il connut de nouveau sa femme et engendra Abel. Jacob connut sa femme Léa, il engendra Ruben, Siméon, Lévi, Juda. Donc, nous pouvons multiplier des exemples dans la Bible. Donc, nous comprenons que la relation intime entre l'homme et la femme, c'est la voie par excellence que Dieu a
utilisé pour que l'homme se multiplie. Donc, je voudrais ici dire en d'autres termes, la fonction principale. C'est ça que je voulais entendre. Donc, la fonction principale de l'intimité entre l'homme et la femme, c'est la procréation. C'est pourquoi je précise que c'est la fonction principale. Parce qu'il y en a des subsidiaires. Oui, exactement. C'est bien d'apporter cette précision-là. Et vous allez voir pourquoi, d'ailleurs, quand on va y arriver. On va parler des relations sexuelles hors du mariage. Est-ce que les relations sexuelles hors du mariage peuvent être considérées comme des relations illicites, bibliquement parlant? Mais regardez, d'abord, essayons de circonscrire les choses dans les Écritures. Donc, l'Éternel... Si tu peux nous... Si te vient des Écritures, aussi bien dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle. C'est ce qu'on va faire. Dieu crée Adam, mais Dieu n'a pas demandé à Adam de se multiplier avant d'avoir créé Ève. Dieu crée Ève, en fait, il les met ensemble. Dieu ramena Ève vers Adam, donc Adam dira, l'os de mes os, chair de ma chair, voici. Donc, Dieu va circonscrire les relations intimes dans un cadre de mariage. Ok? Donc, il faut considérer que toute autre relation en dehors de ce cadre-là devient un péché vis-à-vis de Dieu. Donc, ça, c'est très important que le peuple le sache. Ok? Nous ne venons pas pour gérer les cas. Quand les cas arrivent, nous gérerons. Mais les principes divins, les principes de Dieu, il faudrait que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Il y a une écriture dans le livre des Corinthiens, je ne sais pas si je la trouverai aussi facilement. C'est le frère Paul qui le dit. Souffrez, hein? Je vais essayer de trouver ça. Sinon, je reviendrai plus tard. Il y a une écriture où le frère Paul dit que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais commencer par le premier verset. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Donc ici, nous comprenons qu'il y a des choses pour lesquelles les gens de Corinthe ont écrit à l'apôtre Paul. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté. Et nous comprenons que ces choses-là étaient liées à la sexualité. Ok? Parce que la suite du discours de Paul nous confirme cela. Mais le premier verset, il dit tout simplement, « Pour les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. » Donc c'est très bon. Quand tu ne touches pas aux femmes, c'est très bon. Quand vous touchez aux femmes, les problèmes vont commencer. Okay? Toutefois, c'est important, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc l'Écriture confirme que les relations intimes devraient se définir dans le cadre de mariage. Donc toute relation intime en dehors de ce cadre-là est prohibée par la doctrine de Christ. Je voudrais également que vous puissiez rassurer les personnes qui nous traitent, nous qui avons cette pensée-là, nous qui faisons de notre mieux pour nous conformer à cette pensée-là. Je voudrais que vous rassuriez un peu les personnes que, en fait, Dieu ne le fait pas dans un but de frustrer les personnes et tout, que la sexualité est vraiment, Dieu a défini le cadre pour éviter certaines situations. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement contre les situations contre lesquelles Dieu veut nous mettre à l'abri, quand on n'est pas, quand on Ah, oui. Donc je comprends. Donc regardez l'avantage. Oui, d'accord. Je comprends. Regardez l'avantage qu'il y a pour un homme comme pour une femme
Je vais essayer d'être pastoral. Hein? Oui, restez pastoral, s'il vous plaît. Donc, voici, je commence par les inconvénients. Parce que quand voilà, vous avez les inconvénients, c'est ça le mot que j'ai cherché. Les avantages. Les inconvénients, c'est que lorsque une femme, je commence par la femme, contracte plusieurs relations avant le mariage, okay? Certainement qu'elle aura du plaisir, elle va aimer ça, parce que c'est le désir de la chair. Mais le comble, c'est que par ces relations-là, la femme est en train d'entretenir une relation, laquelle relation pourrait avoir des répercussions plus tard, quand elle se mariera. Donc, entre autres choses, ton ex peut t'appeler, alors que tu es dans un foyer. Tu seras embarrassé devant ton mari, parce que ton ex t'a appelé. Ou que, comme il peut y avoir des tribulations dans un couple, et que ton ex commence à te rappeler vos ébats sexuels datant. Hein? Ouais, il met la femme dans une forme d'inconfort. Okay? Elle aura tendance à penser à son ex. Parce que quand tu n'as pas d'ex, tu n'auras pas de raison de penser à un ex. C'est comme ça que tu verras d'autres personnes d'autres femmes qui vont dire à son ami, ah, si je savais, j'aurais dû épouser tel. Il le fait parce que c'est son ex. Ce que j'ai dit est aussi valable pour l'homme. Hein? Donc l'homme aussi qui a plusieurs copines aura tendance toujours à comparer. Et cette chose-là devient nuisible dans un couple. Sans compter les conséquences également sur le plan médical. C'est ce que je voulais en venir. Sans compter le fait que on peut attraper les maladies sexuellement transmissibles. Et généralement, vous savez, quand l'homme attrape une maladie sexuellement transmissible, dans les 48 heures, l'homme est au courant. Okay? Bon. Mais il y a des femmes qui peuvent attraper la maladie sexuellement transmissible qui ne viendra découvrir qu'elle est infectée qu'après 2 ans ou après une année. Et vous comprenez que pendant tout ce temps, elle est en train de partager cette maladie auprès de plusieurs personnes. Et vous savez, quand ça prend plusieurs années, le temps de guérir la maladie, ça peut t'amener dans la stérilité. Ouais. Donc, voyez, donc cette manière-là pourrait amener l'homme, comme la femme, dans une forme de stérilité. Ce qui est encore dangereux pour l'homme, parce qu'il y a des hommes qui sont comme des chiens, puisque si tu attrapes une blénorragie, ça te prend 48 heures à 72 heures pour que tu vois les pus. Mais si, à supposer que tu as couché avec une femme le matin, avec une autre le soir, tu auras contaminé 2 femmes ou 3 avant que tu ne constates que tu as été infecté. Tu vois? Donc, tu mets à la fois la vie, l'intimité de certaines femmes en danger, parce que gloire soit rendue à Dieu, parce que nous, dans des pays développés, on pourra te diagnostiquer le plus vite possible, mais dans des pays du tiers-monde, il y a des femmes qui sont restées 6 ans, 7 ans. Vous permettez que l'on vous dise comme ça, ou 2-3 ans, elle est malade, elle n'a jamais su qu'elle était malade. Parce qu'elle n'a pas consulté. Parce qu'elle n'a pas consulté, et ça prend du temps. Bon. Et là encore, même sur le plan intime, ça fait qu'il y a des femmes qui ont des mauvaises odeurs. Tous ces éléments-là va impacter dans un couple. C'est pourquoi Dieu avait établi une loi en Israël pour demander à l'homme de rester chaste et à la femme de se marier vierge. Okay? Pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse dire celle-là était ma femme ou celle-là était ma copine. Mais malheureusement, vous savez, dans la vie, ce n'est pas toujours le cas. Voilà pourquoi nous vous prêchons l'évangile quand vous êtes encore jeune. Mais quand vous aviez déjà fait des bêtises et que maintenant vous entrez dans le Seigneur, nous vous enseignons pour que vous appreniez à vous abstenir. Même quand la tentation est grande, mais essayez de vous abstenir. Voilà. D'accord. Parlons un peu d'une notion, en fait, de quelque chose qui circule beaucoup chez les Africains, parce que c'est quelque chose qui a été promulgué et qui continue à être promulgué par un illustre prédicateur africain. C'est intitulé « Le goûter de la femme ». Alors, il y a un illustre prédicateur africain
qui qui est très célèbre, qui est très écouté. La raison pour laquelle je voudrais que vous interveniez, parce qu'il est très écouté. Et quand il en a fait son cheval de bataille, même, parce que ça revient tout le temps dans ses prédications, et chaque fois qu'il est en public, les gens lui posent la question. Alors, il se base sur Exode 22, 16. Ah, il y a même un verset, quoi. Exact. Oh, bien sûr, bien sûr. Il s'appuie sur un verset biblique. Exode 22, 16, pour dire, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, etc., etc., il se base sur ce verset-là pour dire que il n'y a pas de cérémonie de... En fait, le mariage, c'est l'acte sexuel. C'est-à-dire que le cachet du mariage, c'est l'acte sexuel. Donc, un homme a le droit de goûter à la femme avant de pouvoir prendre la décision. Et lui s'appuie sur Exode 22, 16. Donc, il dit que sans l'acte sexuel, il n'y a point de mariage. Mais est-ce que vous ne remarquez pas par vous-même que cet homme-là est possédé? Il faudrait... Il est polygame. Bien. Ah bah ouais, ouais, donc c'est tout à fait normal. Donc, il y a d'abord il est en train de prendre une femme comme une chose. Hein, il pense que c'est une marchandise qu'on va aller goûter. Vous savez, c'est une miraille blanchie, cet homme-là. Donc, il prend une sœur, une femme pour qui le Seigneur a versé de son sang. Pour qui le Seigneur a donné de sa vie, il prend la femme comme une chose, comme une marchandise qu'on goûte avant de prendre. Donc, vous voyez, c'est une philosophie d'un prostitué sur toute la ligne. Je crois que c'était... Et puis, il est en train de toucher les Écritures. C'est ce qui est très malheureux. Donc, comme on dit, selon René Descartes, raisonnons par l'absurde. Ok? Donc, faisons un raisonnement par l'absurde. Les femmes également peuvent dire, pourquoi je ne goûterai pas un homme avant qu'il m'épouse? Nous pouvons dire beaucoup de choses ici. Hein. Donc, il y a des hommes que les femmes regrettent d'avoir épousé parce qu'ils ne savaient pas avant. Ok? Donc, je vais vous éviter certaines choses ici pour ne pas être scandalisé. Il y a des hommes qui sont pratiquement nuls dans un mariage. Ok? Donc, je pense qu'on ne peut pas partir sur cette base-là. La femme n'est pas une chose, ce n'est pas un objet qu'on essaie de goûter, ça n'a jamais été comme ça dans les Écritures. Alors, il n'a pas même le droit d'utiliser la Bible, parce que même l'Écriture d'Exode n'a rien à voir avec ce qu'il dit. Donc, nous considérons, c'est pourquoi j'ai dit, la fonction principale pour laquelle Dieu fait que l'homme et la femme se retrouvent dans une relation d'intimité, c'est pour la procréation. Mais lui, il est dans les plaisirs. Vous vous rendez compte, hein? Donc lui, il est dans le plaisir de la chair. Pour satisfaire sa chair, il s'est dit, je vais aller goûter une femme. Il prend la femme pour une marchandise. Alors que Dieu a créé l'homme et la femme, et la fonction pour la procréation, c'est ce qui fait leur intimité. Donc un type qui dirait une chose comme ça, comprenez tout simplement que il est soufflé par l'enfer, donc les diables et son compagnon, ils sont en train de marcher ensemble. Donc ce sont des choses à ne pas considérer, quoi, c'est ça. Ok. Et nous attendons justement vos questions sur ce sujet, parce que je sais que c'est un sujet qui est célèbre dans les médias. Vous avez entendu la réponse du ministre. Alors si vous avez des objections, eh ben, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Et nous, on se base sur ce qui est écrit. Pas simplement sur ce qui est écrit et sur l'interprétation de ce qui est écrit. Mais regardez, même l'écriture qu'il a pris, l'analyse qu'il en fait est vicieuse. La Bible dit, si un homme séduit une vierge. Déjà, c'est un vice que de séduire une vierge. Vous voyez? Donc, Dieu est contre cette chose-là. Donc, tu t'arranges pour séduire une vierge qui est fiancée à quelqu'un d'autre. Cette manière-là, c'est une manière diabolique de concevoir les choses de Dieu. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est ça. Bien. Alors, donc on va passer à la suite.
donc on a dit que l'intimité sexuelle doit se passer dans un cadre protégé, et tout ça du mariage. Vous avez dit tout à l'heure que la fonction principale de l'acte sexuel, c'est pour la procréation. Donc, qui sous-entend bien sûr qu'il y a des fonctions subsidiaires. Oui. Je vous posais la question de savoir quelles sont les limites de la sexualité dans la vie d'un couple. Est-ce que tout est permis? Quelle est la règle d'or à respecter dans les rapports sexuels? Est-ce que c'est le consentement mutuel? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y en a un qui n'est pas disposé ou qui n'est pas disponible, etc., etc. Justement, je me base sur une écriture qui dit 1 Corinthiens 7 et tout. En fait, quelles sont les balustrades, docteur? Bon, je voudrais d'abord dire ceci. J'aime ces questions-là. Bon, ici, je précise que nous sommes dans un mariage. Hein? Oui, nous sommes dans un mariage. Donc, nous sommes dans un cadre de mariage. La première chose à éviter dans un mariage, c'est de tomber dans la bestialité. Que ça, je l'ai dit vraiment en gros. C'est-à-dire que dans vos rapports intimes, il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que vous êtes devenus comme des animaux. Ok. Voilà, c'est ce que j'appelle moi la bestialité. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, c'est pourquoi bon, je voudrais, vous savez, c'est complexe hein, cette question-là, ce n'est pas facile. Quand on s'embrasse, par exemple, il n'y a rien qui frise la bestialité là-dedans, ok? Quand on urine dans la bouche de quelqu'un, par exemple, vous voyez, nous sommes dans la bestialité. Même quand c'est dans un mariage. Ok? Quand les rapports intimes deviennent comme un combat de gladiateurs. Même si c'est consenti. Même si c'est consenti. Donc, non, c'est-à-dire que pour que ça soit consenti, il y a quelqu'un qui a fait la proposition. Bah, bien sûr, ça peut venir de l'un ou l'autre. C'est ce que j'ai dit. Mais les deux sont d'accord. Non, non, le problème c'est qu'il ne faudrait pas que vous tombiez dans la bestialité parce que l'écriture l'interdit. Donc, ce sont des rapports humains qui se traitent avec dignité, avec respect. Donc, ça ne peut pas être outre mesure. Je prends un exemple. Vous ne pouvez pas tomber, même si vous êtes dans un mariage, tomber dans la sodomie. J'allais en venir. Oh, mais regarde, c'est pourquoi on appelle ça sodomie. Donc, c'est ce que Paul appelle une relation contre nature. Hein? Donc, souffrez. Je suis en train d'espérer qu'on ne va pas fermer mon compte. Donc, quand vous faites la sodomie avec une femme, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller avec la sodomie. Hein? Donc, vous comprenez ce que j'ai dit. Donc, quand déjà, avec une femme, vous avez la capacité de faire une sodomie, puisque les fesses ne sont que fesses, donc vous ferez également la sodomie avec un homme. L'étude l'Église. Bon, c'est pourquoi j'ai dit... Vous avez des questions aujourd'hui qui me mettent mal à l'aise. Non, je sais. Je veux faire sauter les verrous qui sont dans les couples chrétiens, parce que vous savez que souvent ce sont des non-dits. Okay. Et il y a beaucoup de frustration, surtout de la part des femmes, et tout parce qu'il y a effectivement des hommes qui se livrent à la bestialité, et ben les femmes ne disent rien, ou alors elles ne trouvent pas de plateforme pour en parler. C'est pourquoi j'ai dit... Donc, à la limite de la bestialité. Vous savez, nous avons tous notre seuil de tolérance. À un moment donné, même une femme, même un homme, c'est que ce que j'ai fait là, même les bons sens, tu sentiras ça. C'est comme ce que j'ai dit. C'est-à-dire que quand vous tombez dans la bestialité, vous sentirez, l'un des partenaires sentira qu'il est un peu souillé. Tu vois ce que je dis, hein? Il sentira qu'il est un peu humilié. Donc, ce sont des choses qui se font dans l'intimité, mais en tant que serviteur de Dieu, je dirais, n'allez pas jusqu'au niveau de la bestialité. Donc un couple peut explorer la sexualité, découvrir des choses nouvelles, etc., mais toujours dans cette limite. Dans la limite de ne pas tomber dans la bestialité. Donc,
C'est un peu ça. Mais la chose pour laquelle je suis aussi catégorique, c'est sur la sodomie. Okay. Parce que la sodomie, c'est l'écriture le dit clairement. Explicitement interdit. Donc, mais il y a des choses qu'on a vues dans les réseaux sociaux dernièrement. Là, donc, les gens qui font caca dans ceci, l'autre il urine dans cela, il prend la femme, il met une corde au cou comme un chien. Vous voyez, ça c'est de la bestialité. Vous comprenez? On ne peut pas faire ça dans un couple chrétien. Tout ce qui est rapport sado-masochisme. Exactement. Et tu prends une chicotte, tu commences à taper quelqu'un, la femme, l'homme veut qu'on le frappe, qu'on l'enchaîne. Vous trouvez que vous tombez dans la bestialité. Mais dans vos relations intimes, de la manière dont vous vous prenez mutuellement, je n'ai pas de raison pour dire que vous ne pouvez pas le faire. Bien. J'allais dire, effectivement, vous avez posé les balustrades. Enfin, je vous ai vidé. Hein. Non, mais j'essaie de penser à quelque chose. Qu'est-ce que vous allez conseiller à un couple qui décide de se dire, bon, bah, pour avoir de l'inspiration, de regarder un film pornographique ensemble et tout, pour pouvoir se stimuler ou pour pouvoir avoir des missions. Mais non, mais je crois qu'il y a plus... Quelle émission? Je crois qu'il y a plusieurs manières d'être stimulé. Pourquoi les gens pensent que c'est dans la porno? Déjà, l'idée d'aller dans la porno pour un couple chrétien, c'est diabolique. Vous vous rendez compte, hein? Donc, c'est péché contre les règles de bienséance. Donc, si vous voulez vous stimuler, il y a plusieurs manières de vous stimuler. Donc, explorez-vous le corps mutuellement. Prenez le temps de sortir, allez dans un resto, dans un cinéma. Faites des voyages ensemble. Prenez le temps d'abstention. Ces éléments-là jouent. C'est-à-dire que ça arrive dans tous les couples qu'il y ait des moments où le libido est élevé, il y a des moments où le libido baisse. Alors, quand cela arrive, procédez à ce qu'on appelle en termes agronomiques une période de jachère. C'est-à-dire, prenez-vous 2-3 semaines d'abstention et vous sentirez que le libido va reprendre et vous allez vous mettre ensemble sans problème. Mais aller suivre un film porno, je crois que tu n'es pas loin d'un sodomiste, quoi. Et se livrer à des pratiques d'échangisme. Ça c'est encore, la Bible dit que chaque homme est sa femme. Donc vous voyez, tout ça c'est de la bestialité, c'est ce que j'ai dit. Donc au commencement il n'en était pas ainsi. Dieu a créé un homme et une femme pour qu'ils soient ensemble. Donc quand vous tombez dans un groupe de gens qui s'échangent, c'est de la saleté, c'est de la bestialité. Et ça je l'ai dit en tant que chrétien, ok? Donc je pense que quand on est enfant de Dieu, on ne fait pas des choses. En fait, en d'autres termes, vous êtes infidèle. Ok, c'est un cas typique d'infidélité. C'est un cas typique d'infidélité. Donc, je pense que quand on est enfant de Dieu, on ne fait pas des choses comme ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans l'hypothèse où un des conjoints est stérile et veut faire recours à l'insémination artificielle? Ah, ça, c'est une question... Oui, c'est pas aussi simple que ça. Non, le problème c'est que... il y a beaucoup de zones grises. Oui, il y a des principes de base. Ok? Il y a des principes de base. Dieu voudrait que l'homme aille vers la femme pour que la femme tombe enceinte. Hein? Malheureusement, dans la vie, ce n'est pas toujours comme ça. Alors, quand ces choses-là arrivent, nous allons l'examiner cas par cas. Vous comprenez ce que j'ai dit? Je voudrais d'ailleurs donner un témoignage ici. Il y avait un frère, une sœur en Allemagne. La sœur, voyant que l'âge était avancé et qu'elle ne concevait pas, qu'elle n'avait pas de mari, elle a décidé d'aller se trouver le sperme quelque part. On a prélevé son ovule et la femme est tombée enceinte. Le pasteur a chassé la femme, que la femme a été impudique. Okay? Bah parce que le pasteur s'est dit que la femme n'est pas mariée, elle est tombée enceinte, c'est qu'elle est allée avec un autre homme. Alors que logiquement, ce n'était pas comme ça. Donc elle a procédé par une... fécondation in vitro, des spermes qu'on a pris. Elle n'était pas mariée. Elle n'était pas mariée. C'est parce qu'elle se disait, j'ai vieilli, je voudrais les fils qu'avoir mon enfant. Okay?
Donc, à ce moment-là, vous n'allez pas dire que la femme est impudique. Non. Oui. Donc, pour moi, je trouve que si des cas comme ça arrivent, nous examinerons ensemble pour voir ce que nous pouvons faire. Mais, on va également examiner les motivations. Mais dans tous les cas, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous croyons que Dieu a la capacité de faire féconder une femme au travers d'un homme. Nous avons dans la Bible des cas de stérilité de plusieurs années. La femme a fini par concevoir. Sarah est restée jusqu'à 90 ans sans avoir un enfant. Dieu a la capacité, parce que c'est Dieu qui a créé l'organe. Nous avons des femmes à qui on a coupé les trompes, qui ont fini par concevoir. Donc, ça c'est la foi que nous, en tant que prédicateurs, nous communiquons. Nous disons, crois au Seigneur, tout est possible. Voilà un peu quoi. Voilà un peu. Donc, nous n'ouvrons pas cette porte-là pour que les gens commencent à aller voir les médecins et tomber enceinte. Et puis finalement, quelqu'un va réclamer son sperme, il finira par réclamer son enfant et ça devient encore très compliqué. C'est ça. Okay. Donc, en fait, qu'est-ce que vous conseillez au couple? Quelle est la première des choses à faire? Quel genre de support est-ce qu'on a pour un couple qui a des problèmes au niveau, donc à ces niveaux-là, que ça puisse être dans les rapports sexuels, parce qu'il y en a un qui est impuissant ou qui connaît une période de baisse ou bien qui ne peut pas avoir d'enfant, etc. Qu'est-ce que vous leur conseillez en premier? Est-ce qu'ils doivent aller consulter un spécialiste de la sexualité? Est-ce qu'ils doivent en parler à leur pasteur? Qu'est-ce que vous conseillez? Non, mais regardez, les dysfonctionnements de ce genre-là sont généralement fonction de deux éléments. Donc, il y a des éléments somatiques, comme on dit en biologie, c'est-à-dire que liés à l'organisme. Dans ces conditions-là, il faut aller consulter un médecin. D'accord. Okay? Mais il y a des éléments d'ordre psychologique. Donc, quelqu'un qui est trop stressé peut connaître des moments de baisse. Il peut connaître des moments de dysfonctionnement érectile. Un homme qui a trop de problèmes peut arriver à un manque de libido. C'est pareil avec une femme qui, après l'accouchement, passe par des moments de baisse de libido. Ça n'a rien à voir avec les fonctionnements physiologiques. Donc, quand il s'agit d'un fonctionnement physiologique, il faut aller voir un médecin. Je ne parle pas d'aller consulter un sexologue. Ce n'est pas de lui que je parle. Non, allez voir un médecin. Aller voir un médecin, pour qu'on voie, tout comme on peut procéder par la prière. Mais quand les causes sont psychologiques, il faut y remédier. Une maison qui est en conflit tout le temps finit par se retrouver à un moment donné, ni l'homme ni la femme, personne n'est attiré. Quand il y a des discussions dans la maison tous les jours, des incompréhensions, ou quand l'un ou l'autre est infidèle, à gauche ou à droite, ça arrive. Donc il faudrait, à ce moment-là, essayer de trouver qu'est-ce qui vous arrive et trouver un temps. Ce qui tue beaucoup de couples, surtout dans des pays occidentaux, c'est cette routine de travail maison, travail maison, travail maison. Vous ne sortez pas ensemble, vous n'allez pas au restaurant, vous n'avez rien en commun, vous n'allez pas au cinéma, le tourisme, vous n'en faites pas, vous ne prenez pas de vacances. Cette routine-là va tuer un couple. Donc vous finirez par... C'est pourquoi il suffit que l'homme aille dehors, il a l'impression qu'il vient de se réveiller, et que la femme, quand elle va dehors, elle a l'impression qu'elle a perdu son temps. Alors qu'en réalité, ils ont créé la même routine. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tu peux chasser ta femme de la maison, tu en prends une autre, mais si tu répètes la même vie, ce sera les mêmes causes produisant les mêmes effets. Une femme qui connaît dans son couple des frustrations causées justement par le fait qu'il y a une certaine insatisfaction et elle n'arrive pas à en discuter avec son conjoint pour des raisons multiples, est-ce que vous conseillerez à cette femme-là d'aller en parler à son pasteur? Non. Vous savez,
Elle n'arrive pas à communiquer avec le mari parce qu'il est borné, parce que bon, il n'a pas le temps, parce qu'il est. Maintenant, qu'est-ce qu'elle espère? Que son pasteur ira parler à son mari. Qu'est-ce qu'elle a comme recours? Vous savez, les questions liées à l'intimité sexuelle sont des questions très sensibles. C'est toujours difficile d'en parler parce que la personne qu'on accuse va se sentir humiliée et il sera à la défensive. Je conseillerais plutôt que quand on est serviteur de Dieu, qu'on y procède par des enseignements, par des séminaires, dans la limite de la politesse. Okay? Parce que des fois, ce que nous entendons aujourd'hui, c'est vraiment des insanités. Okay? Donc, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, pour faire comprendre au couple que quand vous avez des problèmes, discutez-en. Et aussi, comme ces questions-là sont des questions sensibles, il faudrait également savoir comment en parler. Je voudrais prendre un exemple concret. Une femme insatisfaite, il faut qu'elle trouve un moyen de dire qu'elle est insatisfaite sans donner l'impression que son mari est impuissant. Il faut qu'elle trouve le moyen de le dire à qui? À son mari. Une manière de le dire, ok? Il faut qu'elle trouve une manière de le dire sans que le mari se sente offensé et offusqué. Hein, j'ai connu des femmes comme ça. Bon, après l'acte, la femme se lève et dit, oh, tu as été nul. C'est pas une façon de faire. C'est pas une façon de faire. Et ça met le mari à la défensive. Et du coup, elle va commencer à avoir peur. Même prochainement, elle va se dire, ah, je ne serai pas encore à la hauteur. Et ça joue sur sa psychologie et ça a de l'effet sur son corps. De la même manière, l'homme ne peut pas dire à sa femme, oh, j'ai perdu mon temps. Tu vois, cette manière de dire là n'est pas une bonne manière. Donc, j'ai toujours dit que le mariage est spirituel. Avant d'être physiologique, il est d'abord spirituel. Et quand les esprits se marient, vous aurez l'impression que même le physique prendra les rythmes aussi facilement. Comme également dans un couple, ça prend le temps pour que l'homme comprenne la femme. Ça se comprend, hein? Et que la femme aussi comprenne l'homme. Il n'y a pas de choses, ce sont des choses que je ne peux pas vous dire ouvertement parce que je ne voudrais pas paraître impudique, hein, donc manque de pudeur. C'est-à-dire que ça prend le temps de la connaissance. Et cette connaissance-là se traite sur le plan intime. Je crois que quand nous aurons l'occasion d'organiser un séminaire, probablement des mariés et des fiançailles, ou des fiancés, nous aurons l'occasion de le dire aussi ouvertement. Donc, ces choses-là, ça prend. Donc, il y a des hommes, ils ne comprennent jamais le corps de sa femme, comme il y a des femmes qui ne comprennent pas leur mari. Et si vous n'avez pas cette connaissance spirituelle, eh bien, je vous assure que vous aurez des difficultés pendant que vous évoluez. Lorsqu'on a parlé de la répudiation, non, plutôt quand on a parlé de la femme, de la possibilité de la femme de se séparer la semaine dernière, on a évoqué également le fait que lorsque le mari ne pourvoit pas, d'accord, donc il ne remplit pas son rôle justement sur le plan sexuel, la possibilité est donnée à la femme, parce que l'homme doit pourvoir à ce titre-là. Bien, est-ce qu'une femme qui est insatisfaite sur ce plan-là a la possibilité de se séparer? Est-ce que la séparation pourrait résulter d'une situation de ce genre-là? Ça dépend. Parce que là, je ne parle pas de caprice. Hein. Non, je sais. Si le problème est psychologique, il y a donc moyen de trouver une solution. Je crois que l'amour devrait être au-dessus de tout. Donc, si le problème est psychologique, il y a donc possibilité de trouver une solution. Les femmes sont aussi sages, aussi intelligentes pour